Ok, bonjour, moi c'est Junior. Les gens me connaissent aussi sous le nom de B-Boy Junior, membre de Wanted Posse et de Flying Steps, compagnie avec laquelle on fait ce spectacle Flying Illusion. Voilà. Mes premiers pas dans la danse, on va dire, j'ai commencé vraiment jeune, depuis petit, j'adore tout ce qui est arts martiaux, j'adore tout ce qui est capoeira, j'adore tout ce qui est gymnastique et j'adore à côté de ça la danse. Et en rencontrant le breakdance, en rencontrant le hip-hop, j'ai trouvé vraiment la chaussure à mon pied. Et comment dire, j'ai eu cette envie de persévérer, d'aller aux entraînements quand mes potes allaient s'amuser, d'aller dans les compétitions, payer ma place pour aller pour prendre mon train et aller dans des villes où je connaissais pas et juste pour aller voir mes premières compétitions quoi. Et en 99, je suis retourné sur la région parisienne parce que je vis sur Saint-Malo à la base. Je viens de Saint-Malo, j'ai essayé de grandir à Saint-Malo du moins. Et en 99, je suis venu voir ma famille et mon cousin m'a présenté le Wanted Posse en me demandant, toi tu danses toi? Et j'ai dit bah oui je danse. Et il a dit bon bah ok, je vais te présenter un groupe. Eux ils vont te dire si tu sais danser. Et voilà, ils m'ont emmené dans la salle. Au final, je me suis entraîné avec eux un peu plus souvent et ils m'ont inclus dans leur groupe et ils m'ont demandé de participer au Battle of the Year, compétition qu'on a gagnée en 2000-2001. On a gagné la sélection française d'abord à Montpellier et par la suite on a fait le championnat du monde en Allemagne. Et là ça a été pour moi une révélation. Je me suis dit bah ouais, c'était la période où je commençais la fac aussi et je me suis dit bon, on va pouvoir remettre ça peut-être à plus tard la fac et on va se lancer vraiment dans la danse parce que ça demande beaucoup d'entraînement. Flying Steps, c'est une compagnie qui est née plus ou moins à la même période que le Wanted Posse. C'est des teams qui sont là depuis plus de 20 ans, 93. Et comment dire, c'était d'abord une petite famille, tout comme Wanted, qui regroupait des danseurs plutôt de Berlin et tout. Et au fur et à mesure des années, on a eu des recrues, il y a eu des recrues et ils sont allés un peu chercher des petites perles dans l'Europe quoi. Et au jour d'aujourd'hui, c'est une compagnie qui regroupe une cinquantaine de danseurs et comment dire, qui a plusieurs projets qui tournent quoi. Comment m'est venue l'idée de participer à l'émission Incroyable Talent? Ça s'est fait naturellement. Déjà vu que j'avais quand même une certaine visibilité sur la toile, sur les réseaux sociaux et tout ça, j'avais plus ou moins un certain public et c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont contacté et ils m'ont demandé si ça m'intéressait de participer à l'émission. Au début ça a été une petite panique, je dois l'avouer, parce que me faire juger par des gens qui pour moi n'étaient pas forcément mes pairs, de faire un spectacle, de danser devant des millions de téléspectateurs, c'était un gros challenge. J'avais l'habitude de cette proximité avec le public et tout ça, et là tu sais pas qui est-ce qui regarde, tu sais pas combien de personnes regardent, et enfin bref c'est un stress de passer à la télé, de représenter ta danse et représenter ce que tu sais faire, ce que tu penses savoir faire au mieux devant des gens qui peuvent te dire non, tu sais pas faire ça. Et ouais, au final ça s'est bien passé, j'ai gagné et je suis content. Le fait de participer à des émissions comme Incroyable Talent ou à des événements grand public, ça, pour certains puristes, ça peut être estimé comme négatif, mais moi je le vois d'une manière différente. Je m'estime comme étant presque un ambassadeur de ce que j'aime, de ce que je représente depuis des années, et c'est aussi mon job, mon rôle de montrer à des gens, à monsieur, madame, tout le monde, les vraies valeurs de la culture, les vraies valeurs de mon sport, de ma discipline quoi. Moi, ils étaient là derrière moi, ils m'ont boosté, ils m'ont poussé. Et, ça a été pour eux aussi une satisfaction de me voir m'épanouir, de me voir me voler de mes propres ailes, de me voir me lancer, parce que
d'habitude, j'avais l'habitude de danser avec mon groupe et là c'était dans un projet personnel que je me lançais. La famille, eux, ils étaient fiers de moi et de pouvoir dire ah oui c'est mon frère, et oui c'est mon fils qui est à la télé et en plus qui est en train de faire ça bien. Alors oui, ça a été une fierté pour eux et une consécration pour moi. C'est dur, j'en ai tellement de bons souvenirs que si je dois en choisir un, je dirais c'est la première fois où on a participé au Battle of the Year avec mon équipe Wanted Posse et le fait d'avoir gagné cette compétition, c'était la première fois que je me retrouvais devant une scène avec 11 000 personnes qui sont là pour aimer pour apprécier ce que tu fais depuis des années et oui c'était ma première consécration on va dire, donc ça va être mon plus gros souvenir, mon plus gros choc. Je vous annonce le gagnant, Wanted Posse. Mes projets personnels, on va dire, ça va être aussi transmettre la transmission. J'envisage de développer mon école qui est déjà sous forme d'association avec dans différents pôles. Vu que je viens de Bretagne, j'ai envie de développer aussi en Bretagne et j'habite à Évry depuis une dizaine d'années. Je développe aussi dans le 91. À côté de ça, je veux me mettre un peu plus dans l'événementiel, moi-même organiser. Je veux aussi chorégraphier. Je me mets aussi avec ma compagnie en mode chorégraphe et à mon tour de aussi permettre aux nouvelles générations de danser aussi et de montrer ce dont ils sont capables. À côté de ça, oui, avec mon collègue Amala Dianor, nous avons un spectacle qui s'appelle Extension, qui regroupe la danse contemporaine et le break, pour montrer aussi que oui, chacun peut être l'extension de l'autre à partir du moment où on est d'accord de travailler ensemble. Et le spectacle s'appelle Extension, c'est notre but est de le développer et de le faire tourner aussi. Okay. Toujours par rapport à mes projets personnels qui ne sont pas forcément personnels parce que j'essaye de regrouper plus ou moins la diaspora congolaise niveau danse et on a pour projet de développer la culture hip-hop là-bas aussi et créer des événements parce qu'on s'est rendu compte que à travers de mes voyages, je me suis rendu compte du moins qu'il y avait un vivier et que le côté artistique là-bas, on a besoin de montrer que la force est là-bas aussi. Voilà. Au Congolais, je dirais Mwana Boka, j'arrive.